Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la salle Paul VI, notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père d'ici quelques instants. Le Saint-Père ouvre cette audience qui sera introduite par le signe de la croix et les salutations liturgiques. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et con spiritu tuo. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse: del luogo dove io vado conoscete la via. Gli disse Tommaso: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Gli disse Gesù: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Parola del Signore. De l'Évangile selon saint Jean. Jésus disait à ses disciples: pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond: moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Parole du Seigneur. A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus said to his disciples, you know the way where I am going. Thomas said to him, Lord, we do not know where you are going. How can we know the way? Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. If you had known me, you would have known my Father also. Henceforth you know him and have seen him. This is the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Lesung aus dem Johannesevangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu den Jüngern: Wohin ich gehe, den Weg dorthin kennt ihr. Thomas sagte zu ihm: Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg kennen? Jesus sagte zu ihm: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich.
Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Schon jetzt kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: A donde yo voy ya sabéis el camino. Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le responde: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho segundo São João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se me conhecestes, conhecereis também o meu Pai. Desde já o conheceis e o tendes visto. Palavra da salvação. Z Ewangelii według świętego Jana. W owym czasie Jezus powiedział: Znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście. Oto słowo Pańskie. Cari fratelli e sorelle, 2 settimane fa, Il y a 2 semaines, je vous ai parlé de la grande mystique espagnole Thérèse de l'Enfant Jésus. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un autre saint important d'Espagne, ami spirituel de Sainte Thérèse, réformateur avec elle, de la famille religieuse des Carmélites. Saint Jean de la Croix, proclamé docteur de l'Église par le pape Pie XI en 1926 et surnommé dans la tradition Doctor Mysticus, docteur mystique. Jean de la Croix naquit en l'année 1542 dans un petit village de Fontiveros près d'Avila, dans la vieille Castille. Enfant de Gonzalo Yepes et Catalina Alvarez, la famille était très pauvre puisque son père, qui était d'origine noble, avait été chassé de chez lui et déshérité puisqu'il avait épousé Catalina, une couturière humble. Orphelin de père, Jean à 9 ans déménagea avec sa mère et son frère Francisco à Medina del Campo, près de Valladolid, centre commercial et culturel. Ici, il fréquenta le Colegio de los Doctrinos en accomplissant aussi des travaux humbles pour les religieuses de l'église de la Madeleine. Par la suite, grâce à
ses qualités humaines et à ses résultats dans les études, il fut admis avant tout d'abord comme infirmier dans l'hôpital de la Conception et ensuite dans le collège des Jésuites qui venait d'être fondé à Medina del Campo. Ici, Jean rentra à l'âge de 18 ans. Il étudia pendant 3 années sciences humaines, rhétorique et langue classique. À la fin de sa formation, il avait bien clair sa propre vocation, la vie religieuse. Et parmi les ordres présents à Médina, il se sentit appelé par le Carmel. Pendant l'été de l'année 1563, il commençait son noviciat auprès des Carmélites dans la ville en prenant le nom religieux de Mathia. L'année suivante, il fut destiné à l'université de Salamanque où il étudia pendant 3 ans les arts et la philosophie. Dans l'année 1567, il fut ordonné prêtre et il rentra à Medina del Campo pour célébrer sa première messe, entouré de l'affection de sa famille. Justement, ici, devant la première rencontre entre Jean et Thérèse de l'Enfant Jésus, l'encontre fut décisive pour les deux. Thérèse lui montra son plan de réforme du Carmel, même dans la branche masculine de l'ordre, et proposa à Jean d'y adhérer pour une plus grande gloire de Dieu. Le jeune prêtre fut fasciné par les idées de Thérèse, au point de devenir un grand partisan de ce projet. Les deux personnes travaillèrent ensemble pendant quelques mois en partageant les idéaux et les propositions pour inaugurer le plus rapidement possible la première maison des Carmélitains des Chaussées. L'ouverture advint le 28 décembre de l'année 1568 à Duruelo, dans la région de Ávila. Avec Jean, il formait cette première communauté masculine réformée. 3 compagnons. En renouvelant leur profession religieuse d'après la règle primitive, les 4 adoptèrent un nouveau prénom. Jean s'appela alors Delacroix, comme sera par la suite universellement connu. À la fin de l'année 1572, sous la demande de Sainte Thérèse, il devint confesseur et vicaire du monastère de l'Incarnation de Ávila, où la sainte était prieure. Ce furent des années d'une grande collaboration et d'une amitié spirituelle qui enrichit les deux. À cette époque remontent aussi les œuvres de Sainte Thérèse les plus importantes et les premiers livres de Jean. L'adhésion à la réforme des Carmélites ne fut pas facile et provoqua à Jean aussi des grandes souffrances. L'épisode le plus traumatique fut en l'année 1577, son enlèvement et à cette époque, il fut emprisonné dans le couvent des Carmélites de l'observance de Tolède, suite à des accusations injustes. Jean fut emprisonné pendant des mois, soumis à des privations aussi bien physiques que morales. Ici, il écrivit le célèbre cantique spirituel. Et enfin, dans la nuit entre le 16 et le 17 août 1578, il s'échappa de sa captivité, s'abritant dans le monastère des Carmélites déchaussés de la ville. Sainte Thérèse et les compagnons réformés célébrèrent avec une grande joie sa libération et après une brève période de repos, Jean fut destiné à l'Andalousie où il passa 10 années dans différents couvents, surtout à Grenade. Il eut des postes de plus en plus importants dans l'ordre jusqu'à devenir vicaire principal et compléta la rédaction de ses traités spirituels. Il rentra ensuite dans sa terre natale en tant que membre du gouvernement central de la famille religieuse de Sainte Thérèse qui profitait désormais d'une
grande autonomie juridique. Il habita dans le Carmel de Ségovia en accomplissant l'office de supérieur de cette communauté. En l'année 1591, il fut destiné à la nouvelle région religieuse du Mexique. Alors qu'il se préparait pour ce long, grand voyage avec 10 compagnons, il se retira dans un couvent solitaire près de Jaén, où il tomba malade. Jean affronta avec une grande sérénité et une grande patience ces grandes souffrances. Il mourut dans la nuit entre le 13 et le 14 décembre de l'année 1591, alors que son frère récitait l'office du matin. Il se congédia de ses compagnons en disant « Aujourd'hui, je vais chanter l'office dans les cieux ». Ses reliques furent amenées à Ségovia. Il fut béatifié par Clément X dans l'année 1675 et canonisé par Benoît XIII dans l'année 1726. Jean est considéré comme l'un des poètes les plus importants de la littérature espagnole. Ses œuvres les plus connues sont 4, La montée au mont Carmel, La nuit obscure, Cantique spirituel et La flamme d'amour vive. Dans le cantique spirituel, Saint Jean présente le chemin de purification de l'âme, c'est-à-dire la possession progressive de Dieu, jusqu'à ce que l'âme arrive à ressentir qu'elle aime Dieu, de ce même amour avec cette âme est aimée de Dieu. La femme d'amour vive continue cette perspective en décrivant dans le détail l'état d'union qui transforme avec Dieu. La comparaison utilisée par Jean est toujours la comparaison du feu. Le feu brûle, consomme le bois. De même, et il devient de plus en plus incandescent jusqu'à devenir une flamme. De même, le Saint-Esprit, qui pendant la nuit obscure purifie et nettoie l'âme, avec le temps, il illumine l'âme et la réchauffe, comme si c'était une flamme. La vie de l'âme est une fête du Saint-Esprit, qui laisse apercevoir la gloire de l'union avec Dieu dans l'éternité. La montée au mont Carmel présente l'itinéraire spirituel du point de vue de la purification progressive de l'âme, nécessaire pour escalader le sommet de la perfection chrétienne, symbolisé par le sommet du mont Carmel. Cette purification est proposée comme un chemin que l'homme commence en collaborant avec l'action divine pour libérer son âme de tout attachement ou affection qui serait contre la volonté de Dieu. La purification, que pour arriver à l'union d'amour avec Dieu doit être totale, commence par celle de la vie des sens et continue avec celle que l'on obtient grâce aux 3 vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité, qui purifient l'intention, la mémoire et la volonté. La nuit obscure décrit l'aspect passif, c'est-à-dire l'intervention de Dieu dans ce processus de purification de l'âme. L'effort de l'homme, en effet, est incapable seul à arriver jusqu'aux racines profondes des inclinaisons et des mauvaises habitudes de la personne. Peut seulement les arrêter, les ralentir, mais pas les déraciner complètement. Pour pouvoir le faire est nécessaire l'action spéciale de Dieu qui purifie l'esprit et le dispose à l'union d'amour avec lui. Saint Jean définit passive cette purification justement parce que, même si elle est acceptée par l'âme, elle est réalisée par l'action mystérieuse du Saint-Esprit qui, comme une flamme de feu, consomme toute impureté.
Dans cet état, l'âme est soumise à toutes sortes d'épreuves, comme si elle se trouvait dans une nuit obscure. Ces indications sur les œuvres principales du Saint nous aident à nous approcher des points saillants de sa grande et profonde doctrine mystique, dont le but est d'écrire un chemin sûr pour arriver à la sainteté. L'état de perfection à cet état de perfection à lequel Dieu nous appelle nous tous. Selon Jean de la Croix, tout ce qui existe, créé par Dieu, est bon. Grâce aux créatures, nous pouvons arriver à la découverte de celui qui, dans ses créatures, a laissé une trace de lui-même. La foi est l'unique source donnée à l'homme pour connaître Dieu tel qu'il est en lui-même, comme Dieu un et un. Tout ce que Dieu voulait communiquer à l'homme, il l'a dit en Jésus-Christ. Sa parole s'est fait chair. Lui, le Christ, est l'unique chemin pour aller vers le Père. Tout ce qui a été créé est rien en comparaison à Dieu, et rien ne vaut à dehors de lui. Par conséquent, pour arriver à l'amour parfait de Dieu, tout autre amour doit se conformer dans le Christ, à l'amour divin. De là vient l'insistance de Saint Jean de la Croix sur la nécessité de la purification et du renouveau intérieur pour se transformer en Dieu, qui est le but unique de la perfection. Cette purification n'est pas seulement un manque physique des choses ou de leur utilisation. Ce que rend l'âme pure et libérée, en revanche, est éliminer toute dépendance désordonnée des choses. Tout doit être placé en Dieu comme centre et but ultime de la vie. Le processus long et difficile de purification exige un effort personnel. Mais le véritable protagoniste est Dieu. Tout ce que l'homme peut faire est se disposer, être ouvert à l'action divine et de ne pas mettre des obstacles. Vivant les vertus théologales, l'homme s'élève et donne de la valeur à son propre engagement. Le rythme de croissance de la foi, de l'espérance et de la charité va de pair avec l'œuvre de purification et avec l'union progressive avec Dieu jusqu'à se transformer en lui. Lorsque l'on arrive à ce but, l'âme s'immerge dans la vie trinitaire, de façon à que Saint Jean affirme qu'il arrive à aimer Dieu avec le même amour avec lequel il aime, lui, Dieu nous aime, puisqu'il aime dans le Saint-Esprit. Voilà pourquoi le docteur mystique estime qu'il n'y a pas de véritable union avec Dieu si il ne trouve pas son point culminant dans l'union trinitaire. Dans cet état suprême, l'âme sainte connaît tout en Dieu et ne doit plus passer par les créatures pour arriver jusqu'à lui. L'âme est désormais inondée de l'amour divin et se réjouit complètement dans cet amour. Chers frères et sœurs, il reste la question, ce saint, avec sa mystique, avec ce chemin pour arriver jusqu'au sommet de la perfection, doit dire quelque chose à nous aussi. Nous, les chrétiens normaux, qui vivent cette vie d'aujourd'hui. C'est un exemple qui n'est pas destiné seulement à quelques élus qui peuvent réellement prendre ce chemin de la purification, de cette montée mystique. Pour trouver la réponse, nous devons tout d'abord avoir présent que la vie de Saint Jean de la Croix, c'était pas quelqu'un qui volait des nuages mystiques, c'était une vie dure, concrète, aussi bien que de réformateur de l'ordre
que de supérieur, et aussi dans la prison avec ses confrères, où il avait été insulté et des mauvais traitements physiques. C'était une vie dure, mais justement, dans ces mois de prison, il a écrit l'une de ses œuvres les plus belles. Et donc, nous pouvons comprendre que le chemin avec le Christ, marcher avec le Christ, trouver le chemin du Christ, ce n'est pas un fardeau qui vient s'ajouter à notre vie pour rendre notre vie encore plus dure. Mais c'est une chose complètement différente. C'est une lumière, c'est une force qui nous aide à porter ce fardeau. Si un homme porte en lui un grand amour, cet amour lui donne presque des ailes et peut donc supporter plus facilement les adversités de la vie parce qu'il a en lui cette grande lumière. Voilà, la foi, être aimé de Dieu et se laisser aimer de Dieu dans le Christ Jésus. Se laisser aimer est lumière qui nous aide à porter le fardeau de tous les jours. Et la sainteté, ce n'est pas une œuvre qui vient de nous, mais c'est cette ouverture qui ouvre les fenêtres de notre âme, afin que la lumière de Dieu puisse rentrer. Et qui n'oublie pas Dieu, mais dans l'ouverture trouve la force, la joie des croyants. Et prions le Seigneur de nous aider pour trouver cette sainteté, de nous laisser aimer de Dieu, qui est la vocation de nous tous et la véritable rédemption. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. Parmi les groupes venus aujourd'hui avec les pèlerins individuels ou les familles sont présents notamment de France, les séminaristes et les formateurs du séminaire de Bayonne, accompagnés par son Excellence Marc Hayet. Des paroissiens de la paroisse Saint-Éloi de Bordeaux, de la paroisse Saint-Martin d'Achères, de la paroisse de Sartrouville, des lycéens et des accompagnateurs du lycée Sainte-Marie d'Aubagne, des élèves et des accompagnateurs de l'institution Sainte-Marie d'Antony, des élèves et des accompagnateurs de l'école Saint-Pédis de Saint-Cloud,
des groupes de pèlerins de Versailles et de Montigny-le-Bretonneux, un groupe de Notre-Dame de l'Assomption, sont également présents des pèlerins de langue française venus d'Europe, d'Afrique, d'Amérique, d'Asie et d'Océanie. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous pouvez trouver au verso de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Chers frères et sœurs, né en 1542, Saint Jean de la Croix est ordonné prêtre dans l'ordre carmélitain. Il adhère immédiatement au projet des réformes du Carmel entrepris par Sainte Thérèse d'Avila pour la plus grande gloire de Dieu. Surnommé le docteur mystique de la théologie spirituelle, il est l'un des plus importants poètes lyriques espagnols. Ses œuvres sont La montée du mont Carmel, La nuit obscure, Le cantique spirituel et La vive flamme d'amour. Elle propose un chemin de purification de l'âme par l'action mystérieuse de l'Esprit Saint jusqu'à l'union d'amour avec Dieu. La purification commence par celle des sens et se poursuit avec celle de l'intention, de la mémoire et de la volonté qui s'obtient par la foi, seule mesure de Dieu, l'espérance pure et la charité qui relève l'âme vers Dieu. C'est Dieu seul qui purifie. L'homme doit collaborer en se libérant de ce qui est contraire à la volonté de Dieu et en s'en disposant à son action avec générosité. Chers frères et sœurs, Saint Jean de la Croix, chantre de l'amour divin, nous exhorte à emprunter résolument le chemin de purification de notre cœur et de notre vie pour rencontrer la lumière du Christ par-delà nos obscurités humaines. La sainteté n'est pas le privilège de quelques-uns, elle est la vocation à laquelle chaque chrétien est appelé. Je salue cordialement les pèlerins francophones, en particulier les jeunes et les formateurs du séminaire de Bayonne, accompagnés de leur évêque, Monseigneur Marc Hayet. Recueillant les messages de Saint Jean de la Croix, je vous invite à approfondir votre vie chrétienne et à expérimenter les vertus théologales, source d'une vraie transformation de vos vies et d'une progressive union avec Dieu. Avec ma bénédiction pour vous tous. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. Among those present today are the following groups. From England, pilgrims from St Mary's Parish, Burnley. Students and staff from St Benedict School, Bury St Edmunds, Suffolk. From Scotland, pupils and staff of St Aloysius College, Glasgow. From Ireland, St Patrick's Grammar School Choir, Armagh.
members of the Down and Connor Diocesan Council, from China, a group of pilgrims with the community of Sant'Egidio, from the United States of America, pilgrims from the following parishes: the Basilica of Sacred Heart of Jesus, Atlanta, Georgia; St. Andrew, Myrtle Beach, South Carolina; and students from the University of Mary Bismarck, North Dakota, Rome campus. At the end of the audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin. The words can be found on the back of your ticket. He will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Dear brothers and sisters in Christ, in today's catechesis, we discuss the 16th century Spanish Carmelite mystic, St. John of the Cross. John was born into a poor family. As a young man, he entered the Carmelites and was ordained priest. Soon afterwards, he met Teresa of Avila in what was a decisive encounter for them both, as they discerned plans for reforming the Carmelite order. He became confessor of Teresa's monastery, and together they developed a rich articulation of the workings of the Lord upon the soul in the spiritual life. Despite persecution and misunderstanding from within his own order, John produced some of the most illuminating and insightful treatises in all of Western spirituality. His four major writings are The Ascent of Mount Carmel, The Dark Night of the Soul, The Spiritual Canticle, and The Living Flame of Love. One of the themes much developed by John was that of the purification of the soul. By means of created things, we can discover traces of the living God in this world. Faith, however, is the unique means by which we can come to know God as He is in Himself. The demanding process of purification, at times active and at others passive, requires our determined effort, but it is God who is the real center. All man can do is dispose himself and humble himself before the loving work of God in the soul. In this sense, John is for us a model of humble dedication and of faithful perseverance on the road to spiritual maturity. I extend a warm welcome to all English-speaking pilgrims and visitors, especially our students from St. Benedict's School, St. Aloysius College, St. Patrick's Grammar School, and students and parishioners from the United States. Upon you all, I invoke God's blessings of joy and peace. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für den apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Neben verschiedenen Einzelpilgern sind heute folgende Gruppen gemeldet. Aus der Bundesrepublik Deutschland:
Pilgergruppe aus der Pfarrgemeinde St. Johannes der Täufer, Dreis-Karden. Eine Pilgergruppe aus Rottweil, Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Dresden-Loschwitz. Lehrende und Studierende des Kirchenrechts der Universitäten München, Augsburg und Potsdam. Pfarrkonvent des Evangelisch-Lutherischen Dekanats Winzbach. Gospelquartett aus Kirchheib. Europaschule Bornheim sowie Studenten aus Grossenlüder. Aus der Republik Österreich Pilgergruppe der Pfarrgemeinde St. Margareten im Burgenland in Begleitung von Bischof Egidius Zivkovic. Pilger der Pfarre Eberndorf und der Dompfarre St. Peter und Paul Klagenfurt. Ferner Pilger aus Althofen. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Liebe Brüder und Schwestern, der heilige Johannes vom Kreuz ist neben Theresia von Avila, über die ich vor 2 Wochen gesprochen habe, die zweite große Gestalt der Reform des Karmelordens. Johannes wurde 1542 in Fontiveros bei Avila geboren. Nach einer schwierigen Jugend trat er mit 21 Jahren bei den Karmeliten in Medina del Campo ein und wurde zum Studium an die Universität von Salamanca geschickt. Kurz nach seiner Priesterweihe 1567 kam es zur entscheidenden Begegnung mit Theresia von Avila. Fasziniert von den Ideen dieser Heiligen, widmete er von da an sein ganzes Leben der Erneuerung des Karmels. Er nahm den Beinamen vom Kreuz an,
und gründete in Duruelo das erste Reformkloster für den männlichen Zweig des Ordens. Sein Einsatz brachte ihm heftigen Widerstand ein. Er musste sogar eine monatelange schwere Kerkerhaft im Karmel von Toledo erdulden, aus der er sich schließlich durch eine abenteuerliche Flucht befreien konnte. Johannes starb 1591 in Úbeda, wurde 1726 heilig gesprochen und 1926 von Papst Pius XI. Zum Kirchenlehrer erhoben. Durch seine poetischen Schriften gilt Johannes vom Kreuz als ein Klassiker der spanischen Literatur und Mystik. In seinen 4 Hauptwerken Aufstieg auf den Berg Karmel, Die dunkle Nacht, Der geistliche Gesang und Die lebendige Flamme der Liebe beschreibt er den geistlichen Weg des Menschen hin zur mystischen Vereinigung mit dem dreifaltigen Gott. Die Seele vollzieht durch die 3 göttlichen Tugenden Glauben, Hoffnung und Liebe einen Prozess der Reinigung. Aber es ist nicht eigentlich der Mensch, der sich heilig macht. Der Mensch muss offen sein, darf sich Gott nicht entgegensetzen, aber das Eigentliche der Heiligkeit kommt davon, dass Gottes Licht in uns hereinleuchtet, uns umwandelt und uns frei macht. Insofern ist es nicht ein Weg großer aszetischer Anstrengungen, sondern ein Weg, der Gott Raum lässt und damit uns sagt, was eigentlich Heiligkeit ist. Heiligkeit ist das Offensein, sich von Gott lieben lassen, sich ihm aussetzen und so sich von ihm umformen und reinigen zu lassen. Es ist nicht Last des Herumwerkens, sondern Freude des Beschenktseins von Gottes Liebe, die uns hilft, das andere, das Mühsame unseres Lebens zu ertragen und recht zu bewältigen. Sehr herzlich heiße ich alle Brüder und Schwestern deutscher Sprache willkommen, besonders die Pilger aus der Diözese Eisenstadt in Begleitung von Bischof Egidius Zivkovic. Danke. Der heilige Johannes vom Kreuz lädt uns ein, unser ganzes Dasein mit allen Freuden und Mühsalen im Licht des Herrn zu sehen und mit ihm den Aufstieg zum wahren Leben in Gott zu wagen. Lassen wir uns also von der Liebe Christi formen, damit er in uns und durch uns wirkt. Die Heiligkeit ist kein Privileg weniger, sondern Berufung und Geschenk eines jeden Christen. Gottes Gnade führe euch auf allen euren Wegen. Toujours en direct de la salle Paul VI pour notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. Saint-Père qui a salué les fidèles de langue française, de langue anglaise, de langue allemande. Et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue espagnole. Que participan en esta audiencia desean manifestarles sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con sus oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Además de pequeños grupos y familias venidos de España y de América Latina, están aquí presentes, de diversos países, esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. De España, Parroquia San Antón de Cartagena. De México, Parroquia de la Medalla Milagrosa de Torreón. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el billete que tienen en sus manos. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, San Juan de la Cruz, nacido en una familia pobre, ingresó como carmelita en Medina del Campo, siendo ordenado sacerdote al terminar sus estudios en la Universidad de Salamanca.
Colaboró estrechamente con Santa Teresa de Jesús en la reforma del Carmelo, lo que le supuso muchos sufrimientos, llegando incluso a ser encarcelado. Mientras se preparaba para ir a México, enfermó gravemente y murió, dando un ejemplo de serenidad y paciencia en medio de sus dolores. En sus libros, como Subida del Monte Carmelo, Noche Oscura, Cántico Espiritual o Llama de Amor Viva, de gran profundidad mística, nos propone un itinerario espiritual para alcanzar la santidad. Para llegar a la unión de amor con Dios hay que purificarse de todo afecto desordenado. Pero este proceso, aunque exige la colaboración del hombre, es obra de Dios, ya que el ser humano por sus propias fuerzas es incapaz de realizarlo. En cambio, mediante la fe, esperanza y caridad, se dispone a la acción de Dios, amándolo con el mismo amor con que Él lo ama. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. En particular a las esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, así como a los peregrinos de España, México, otros países latinoamericanos. Siguiendo las enseñanzas de San Juan de la Cruz, os exhorto a que recorráis el camino hacia la santidad, a la que el Señor os ha llamado con el bautismo, abriendo vuestro corazón al amor de Dios y dejándoos transformar y purificar por su gracia. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência. Nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue portugaise. Que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. Participam nesta audiência pessoas e famílias vindas por conta própria do Brasil, de Portugal e de outros países de língua portuguesa. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra no verso do bilhete de ingresso que tem em suas mãos. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Queridos irmãos e irmãs, há 2 semanas apresentei a figura da grande mística espanhola Teresa de Jesus. Hoje gostaria de falar de São João da Cruz, reformador junto com ela da Ordem Carmelita. Nasceu em uma família pobre, tendo ficado órfão de pai ainda jovem. Devido a suas qualidades humanas e resultados no estudo, foi admitido no Colégio dos Jesuítas, em Medina de Campo. Terminada a sua formação, decidiu fazer-se carmelita. Após ter sido ordenado sacerdote, conheceu Santa Teresa, a qual lhe expôs o plano reformador para sua ordem religiosa, que daria origem aos carmelitas descalços. Contudo, a sua adesão à reforma, devido a injustiças e incompreensões, causou-lhe muito sofrimento. Por fim, depois de fazer parte do governo geral da família teresiana, morreu em 1591, dizendo aos seus confrades que recitavam o ofício matutino: "Hoje vou cantar o ofício no céu". Suas principais obras, nas quais apresenta sua profunda doutrina mística, são
subida ao Monte Carmelo, noite escura, cântico espiritual e chama viva de amor. Amados peregrinos de língua portuguesa, a todos saúdo cordialmente e ricordo como São João da Cruz que a santidade não é privilégio de poucos, mas vocação a qual todo cristão é chamado. Por isso exorto-vos a entrar deste modo sempre mais decidido no caminho de purificação do coração, da vida, para irdes ao encontro de Cristo. Somente nele jaz a verdadeira felicidade. Ide em paz. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles polonais. Pragnę złożyć Waszej świątobliwości wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swojej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Pośród pielgrzymów są dziś obecni księża Marianie zgromadzeni na kapitule generalnej. Pielgrzymi z parafii świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny z Konstancina. Parafia świętego Józefa Robotnika z Surgutu na Syberii. Ministranci, ministranci z parafii świętej Jadwigi Śląskiej z Odrzywołu w diecezji radomskiej. Chór chłopięcy archidiecezji wrocławskiej Pueri Cantores Bratislavienses. Pracownicy Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego imienia Polskiej Macierzy Szkolnej z Mińska Mazowieckiego. Uniwersytet III wieku z Wałcza. Biuro Pielgrzymkowe Dobre Miejsce z Warszawy. Biura turystyczne Hubtur ze Szczecina, Bydgostia z Bydgoszczy i Taka. Są też obecni pielgrzymi indywidualni z kraju i z emigracji.
Na zakończenie audiencji Ojciec Święty udzieli wszystkim nam tu zebranym swojego apostolskiego błogosławieństwa po odśpiewaniu modlitwy Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie kart wstępu. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Święty Jan od Krzyża, o którym była mowa w dzisiejszej katechezie, urodził się w 1542 roku w niewielkim miasteczku Fontiveros niedaleko Avila w Hiszpanii. Choć pochodził z ubogiej rodziny, dzięki niezwykłym zdolnościom zdobył solidne wykształcenie. Kończąc studia, odkrył powołanie zakonne i wstąpił do karmelitów. Kontynuował studia na Uniwersytecie w Salamance. W 1567 roku został wyświęcony na kapłana. Powrócił do Medina di Campo i tu spotkał Teresę od Jezusa, która przedstawiła mu swój plan reformy Karmelu i zaprosiła go do współpracy. Wraz z 3 współbraćmi założył pierwszą wspólnotę karmelitów bosych, odwołującą się do pierwotnej reguły. W 1577 roku został uprowadzony i uwięziony w konwencie karmelitów w Toledo. W ciągu miesięcy odosobnienia napisał sławną pieśń duchową. Po ucieczce z Toledo przebywał w różnych klasztorach. W swoim zakonie otrzymywał coraz to nowe zadania. W końcu został wikariuszem prowincjalnym. W tym okresie dokończył spisywanie swoich traktatów duchowych. Uwolniony od wszelkich oskarżeń, został posłany do nowej prowincji w Meksyku. Nie dotarł tam jednak, gdyż podczas przygotowania ciężko zachorował i zmarł w nocy z 13 na 14 grudnia 1591 roku. Został beatyfikowany w 1675 roku przez Klemensa X, a Benedykt XIII kanonizował go w roku 1726. Pozostawił wiele pism, z których 4 są najbardziej znane. Pieśń duchowa, Droga na górę Karmel, Noc ciemna i Żywy płomień miłości. Czcigodny sługa Boży Jan Paweł II od młodzieńczych lat kształtował swoją duchowość w oparciu o tę spuściznę świętego Jana od Krzyża. Swoją rozprawę doktorską poświęcił studium jego nauki o wierze. Serdecznym pozdrowieniem zwracam się do Polaków. Je salue cordialement les Polonais. Święty Jan Saint Jean de la Croix nous enseigne que toute notre vie est une marche à la rencontre avec le Christ. Nous devons voir dans sa lumière toutes nos inquiétudes, nos joies, toute notre existence, ouvrant nos cœurs à l'action de sa grâce, afin que nous soyons toujours davantage unis à lui. La sainteté n'est pas un privilège de quelques élus, mais est la vocation même de tous les chrétiens. Un breve saluto in lingua ceca. Srdečne vítam skupinu kněží. Je salue le groupe de prêtres venus de Prague et de ses environs. Et tous les fidèles venus de la République tchèque en pèlerinage à Rome pour prier le Seigneur pour les nouvelles vocations sacerdotales. Bien volontiers, je vous bénis, vous et vos proches. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. Presenti a questa udienza vi esprimono sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. Sono presenti in questa udienza da diversi paesi partecipanti al capitolo generale dei chierici mariani dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria. Religiosi dell'Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio, fate bene fratelli. Gruppo di sacerdoti dell'Istituto Sacerdos.
missionarie della carità. Partecipanti all'incontro dei coordinatori regionali dell'Apostolato del Mare. Dall'Italia, Parrocchia del Santo Rosario e di San Carlo in Torchiagina di Assisi. Parrocchia Santa Maria di Nazareth in Roma. Parrocchia Sant'Ermete di Forte dei Marmi. Scuola Marescialli Aeronautica Militare di Viterbo. Gruppo della Banca di Viterbo Credito Cooperativo. Salvatoriani laici italiani. Federazione Servizio Civile Salesiani. Associazione Avvocati di Altamura. Associazione Italiana Sclerosi Multipla e Associazione Parkinsoniani della provincia di Pavia. Associazione La Strada dell'Amore di Trieste. Gruppi di studenti. Liceo Gatto di Agropoli. Liceo Meucci di Ronciglione. Istituto Checchi di Fucecchio. Scuola Don Milani di Vittoria. Sono inoltre presenti gruppi di fedeli da Poggiardo e da Modena. Et comme di consueto, sono presenti coppie di sposi novelli. Et comme d'habitude, après avoir salué les nombreux groupes venus de la péninsule italienne, l'on salue en dernier donc les jeunes mariés. Et on rappelle aussi aux fidèles de langue italienne qu'à la fin de cette rencontre, l'on chantera le Notre Père. À la fin du chant, le Saint-Père accordera à tous les fidèles présents à cette audience sa bénédiction apostolique, bénédiction que le Saint-Père adresse tout particulièrement aux enfants, aux malades et à tous ceux qui souffrent. Et le Saint-Père bénira aussi les chapelets et les objets de dévotion que les fidèles auront apportés avec eux. J'adresse mes salutations cordiales aux pèlerins de langue italienne. Et je salue tout particulièrement les participants au chapitre général des enfants de cœur de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, leur souhaitant de continuer avec générosité leur service au Christ et à l'Église, en suivant fidèlement le chemin tracé par leur fondateur. Je salue avec affection les missionnaires de la Chanité, et je le remercie pour le témoignage chrétien joyeux qu'ils rendent des différents continents sous l'exemple de leur inoubliable fondatrice, Thérèse de Calcutta. Je salue les coordonnateurs régionaux de l'apostolat de la mer à l'occasion de la rencontre
promu par le Conseil pontifical pour la pastorale des migrants et des itinérants, et je les encourage à trouver des réponses appropriées aux problèmes des marins et de leurs familles. Je salue aussi les représentants de la Banque de Viterbo. Je souhaite que le 100e anniversaire de la fondation de cet institut suscite toujours plus d'engagement au service des problèmes sociaux. Et pour terminer, je m'adresse aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariés. Vous, chers jeunes, laissez de la place dans votre cœur à Jésus et répandez sa joie et sa paix. Vous, chers malades, offrez au Seigneur vos moments d'épreuve pour que s'ouvrent les portes des cœurs à l'annonce de l'Évangile. Et vous, chers jeunes mariés, soyez toujours les témoins de l'amour du Christ qui vous a appelé à réaliser un projet de vie commun. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui feci caelum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à CTV Télépage ainsi qu'à toute l'équipe technique de KTO. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père dimanche prochain à midi pour la prière de l'Angelus. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine.